Salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat, mais on se retrouve surtout pour parler d'un nouveau challenge parce que je le vois de mes propres yeux que les challenges vous plaisent, que ce soit au niveau des commentaires, que ce soit au niveau des likes, vraiment les challenges vous plaisent. Alors je me suis dit pourquoi pas leur refaire une vidéo débat sur le nouveau challenge qui est sorti et donner chacun notre propre opinion en restant toujours dans le respect. Alors juste avant d'attaquer le sujet, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous dire que je pense que vous avez vu que je vous ai mis du Black Ops 1 pour vous faire plaisir. J'espère que visuellement ça va vous faire plaisir un peu de changer de code de temps en temps. Et je vous l'ai promis et j'ai tenu ma promesse. Je vous ai dit que vous aurez un autre code pour le prochain gameplay et vous l'avez eu. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, encore du nouveau code arrivera et à chaque fois ça changera un peu. Ça va alterner. Je ferai vraiment un maximum d'efforts pour retourner dans les anciens codes et refaire un peu du retour aux sources. Comptez sûrement au niveau de ça, d'accord? Voilà, donc aujourd'hui comme je vous dis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat, on va dire, pour parler d'AIM. Vous connaissez peut-être cette personne qui avait fait donc tout simplement Secret Story, le mag et j'en passe. Elle est bien sûr très connue sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai voulu débattre tout simplement sur le challenge qu'elle a lancé. Donc, je le répète, je ne suis pas là pour manquer manquer de respect à elle ou l'insulter, loin de là. On n'est pas là pour ça de toute façon. Voilà, on est en France, on peut débattre, je pense, sans quand même s'insulter, sans quand même s'envoyer chier. On peut quand même se respecter les uns et les autres. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aime faire le débat. C'est parce que tout simplement, l'univers du débat est aussi un tout petit peu un univers d'expression et on va dire de droit aussi. Le droit de quoi? Le droit de s'exprimer, d'accord? Mais aussi, ce qui me plaît dans le débat, c'est que chacun a son propre opinion et que des fois autant l'opinion positive peut être beau et autant l'opinion négative peut être beau. Donc les deux opinions, même s'ils sont pas forcément d'accord l'un et l'autre, ils peuvent quand même chacun des deux avoir quelque chose vraiment, vous voyez, qui s'approche vraiment du sujet, tu vois. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour insulter AIM, on n'est pas là pour lui manquer de respect, loin de là, mais j'aimerais tout simplement qu'un jour, un artiste très connu profite, on va dire, de sa connaissance, profite de sa réputation, profite de ses connaissances, pardon, pour faire une noble cause, pour faire un défi qui pourrait vraiment aider quelque chose chez nous, les humains, voilà, les maladies, les gens qui se retrouvent dans la rue, et ça, je l'ai dit dans pas mal de défis, je pense que vous avez pu le voir, mais vraiment, ça pourrait être intéressant, quelqu'un, un artiste, qui fait vraiment un défi pour aider les gens. Pas comme elle a fait récemment, elle a fait un défi, hein, franchement, autant ça peut être marrant, c'est vrai, ça peut être marrant, on peut rigoler, elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais dans ce cas-là, je suis libre aussi de dire ce que je veux, et dans ce cas-là, vous êtes aussi libre de dire ce que vous voulez. On est là pour débattre de toute façon, on n'est pas là pour l'insulter, la critiquer ou lui cracher dessus, loin de là, on n'est pas là pour ça, mais voilà, pour vous dire quand même que c'est hoche de faire une teinture pour les cheveux, elle a fait une teinture en gros, et elle a dit défi cap ou pas cap. Est-ce que vous êtes cap, mesdames, de faire la même chose que moi? Alors, je vais vous dire tout simplement ce que je pense qu'elle, elle avait envie de se faire une couleur, elle s'est fait une petite couleur, on va dire un peu, elle s'est fait ça, une couleur blonde, hein, c'est ça en gros, elle avait les cheveux un peu noirs, elle s'est fait en fond un peu blond comme ça. Et elle a dit, les femmes, cap ou pas cap sur Twitter de faire la même chose que moi. Donc tout plein de femmes, hein, de son âge à peu près, plus jeune et tout ça, ont commencé à le faire, à faire pareil qu'elle. Vous vous rendez compte? Allez, je dors, je me réveille, je me dis tiens c'est l'été en ce moment. Tiens bah je vais me faire blond pour aller à la plage, tu vois, ça peut être stylé blond. Ouais je vais aller me faire blond. T'arrives là sur ton PC et puis tu te dis oh aujourd'hui il y a quoi à faire. Ah c'est vrai je suis blond. Ah bah tiens, ouais, on va faire devenir tout le monde blond et dis donc hop hop hop. Alors, cap ou pas cap, mettez-vous tous blonds un peu comme moi. Tchic. Oh j'ai fait une vidéo, je la balance sur Twitter et tout le monde fait comme moi. Ok, j'ai envie de te dire, ok. Mais à quand on arrêtera de sortir des défis aussi bizarres et aussi inutiles? Elle s'est juste réveillée, elle s'est dit je vais me faire un petit peu blonde en bas, un peu plus bas au niveau des cheveux. Elle s'est dit bah tiens je vais mettre un cap ou pas cap sur Twitter. On va voir qui va nous suivre. Hop là, entrée. Ah c'est bon je l'ai fait, ah je l'ai fait, ah je l'ai fait, ah je l'ai fait. Ah là là, je prie quand même notre Dieu pour qu'un jour vraiment il y ait quelque chose comme le Ace Bucket Challenge. Vous vous rappelez de ce challenge là? Certains ont cru que c'était pour rien, mais pour ceux qui se sont plus renseignés ont compris à quoi servait ce challenge. Ce challenge avait servi en fait à se verser de l'eau super froide dans le corps parce que c'est ce que les personnes qui avaient la maladie donc de Charcot ressentaient dans leur corps des fois. Vous voyez? Ils ressentaient comme des picotements dans le corps, vraiment parce que leur corps en fait s'affaiblissait. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc le Ace Bucket Challenge, si vous voulez mes très chers frères et sœurs, ce défi là qui avait été fait il y a presque plus d'un an maintenant, avait été fait pour de bonnes raisons.
pour combattre une maladie et pour qu'il y ait beaucoup de dons pour une maladie. Et vous savez quoi? Ça a marché. Il y a eu des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de dons pour cette maladie de Charcot. Et la maladie de Charcot, croyez-moi les frères et sœurs, que si vous allez vous renseigner sur cette maladie-là, vous préférerez 1 million de fois vous prendre une balle dans la tête qu'avoir cette maladie. Et je vous jure parce qu'à cette époque-là, j'avais fait le sujet justement du Ice Bucket Challenge. Et avant de faire un défi ou de parler sur ma vidéo, j'essaye toujours un minimum, les choses que je vais parler dans la vidéo, j'essaye toujours un minimum de trouver quelque chose sur laquelle m'appuyer, vous voyez, sur internet. Et là justement, je me suis dit le Ice Bucket Challenge. Pourquoi ce défi a été créé? Pourquoi? Chaque défi, normalement, il y a une raison. Je suis allé voir. Et en fait, c'était pour combattre une maladie. Ça reste quelque chose de positif. Ça reste quelque chose de positif. C'est un défi, certes. C'est marrant, se balance de l'eau froide. Ok, de l'eau froide, tu vas me dire, ouais, mais ouais, tu peux tomber malade, tu peux quand même tu peux quand même aller loin avec l'eau froide. C'est clair, mais bon, juste avant le défi, tu te mets un peu d'eau ici, hein, tu t'en mets un peu d'eau fraîche ici, puis tu commences le défi, tu te balances ça. Mais c'était pour combattre une maladie, la maladie de Charcot. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que les défis, ça buzz souvent. Et justement, ça a permis que ce buzz-là ait automatiquement un buzz de don pour la maladie et combattre cette maladie de Charcot. Alors pour ceux qui vont encore, et je l'ai répété dans pas mal de vidéos, se poser la question de ce que c'est que la maladie de Charcot, c'est une maladie que quand tu la chopes, en quelques mois, tu vas mourir. Donc c'est pas un an, c'est en quelques mois, tu vas mourir. Et en fait, tu sens tout ton corps s'affaiblir. Donc tu sens ton bras, hein, au début tu sens ton bras, tu le bouges, après ton bras tu ne le sens plus. Tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu ne bouges plus, tu ne marches plus, tu fais plus rien. Et comment tu manges? Quand tu as la maladie de Charcot, tu manges avec des cendres. C'est-à-dire quand tu mets des trucs dans les narines, là, qu'on te fait passer ici dans la gorge, et tu manges avec ça. Et même pour aller aux toilettes, on peut même pas. Parce que tu es tellement faible, hein, limite, que tu te fais caca dessus parce que tu n'arrives pas à gérer. Tu vois? T'arrives pas, en fait, à tenir. Tu vois, nous, on tient, nous, on s'en rend pas compte, hein. Mais on tient, on se laisse pas aller, tu vois. Mais si tu te laissais aller, automatiquement, tu te ferais caca dessus. Et c'est ce qui arrive à ces personnes-là. Ils pouvaient plus rien gérer. En fait, t'es comme ça quand t'as la maladie de Charcot et tu bouges plus. Tu peux plus rien bouger. Ni bras, ni rien. En fait, t'es prisonnier de ton propre corps. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, c'est regarder ce qui se passe autour de toi. C'est tout. Tu peux juste voir ce qui se passe autour de toi. Et rien d'autre. Excusez-moi, attendez. Excusez-moi. Oh là là. Ah, excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà, donc tout ce que tu peux faire, c'est vraiment regarder autour de toi ce qui se passe. Et j'ai donné la dernière fois comme défi, j'ai dit, essayez de rester comme ça, immobile, en regardant juste ce qui se passe autour de vous pendant au moins 10 minutes, vous allez voir comment vous allez en avoir marre. Alors pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois et des semaines, il faut quand même avoir un sacré courage. Donc, quand je vois des défis comme ça, quand je vois des personnes aussi influentes faire des défis aussi... Bon, c'est clair, dans notre monde aujourd'hui, il faut apprendre à s'amuser. C'est clair, ça on est d'accord. C'est bien de s'amuser, c'est bien. Mais dans ce cas-là, on peut quand même aussi dire ce qui est positif. C'est clair que c'est un défi pour s'amuser, mais on peut dire aussi qu'on en a un peu marre de voir des défis un peu bidons à chaque fois et qu'on aimerait un de ces quatre voir un défi comme le Ace Bucket Challenge, un défi qui servira en tout cas à battre quelque chose et à combattre une cause justement. Et ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Et aujourd'hui, franchement, si j'en avais la possibilité, oh putain, si j'avais la possibilité aujourd'hui de moi-même créer un défi, j'en créerais tous les mois. Tous les mois, je ferai un défi. J'essaierai de faire en sorte qu'il buzz pour des associations, pour des maladies, pour plein de choses de bien. Donc c'est clair, dans le monde dans lequel on vit, il faut s'amuser. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais au bout d'un moment, quand t'as une femme qui se lève le matin, qui a l'idée de se teindre les cheveux et qui met ça sur Twitter, et t'en as des centaines et des milliers qui font la même chose, je suis désolé mesdames, j'ai du respect pour vous, mais quand même un minimum. Un minimum. Je ne vous manque pas de respect, loin de là, je ne me permettrai pas de vous manquer de respect, mais je vous donne tout simplement mon propre avis en étant dans le respect. Je vous parle normalement. Je ne m'énerve pas, rien. Je parle normalement, je m'exprime normalement. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Aller à Monoprix ou à Carrefour pour aller acheter une teinture parce qu'une femme l'a mis sur Twitter, parce qu'elle s'en est mis juste un peu, elle s'est mis un peu de blond à la fin de ses cheveux et aller faire la même chose. Quand j'ai vu carrément des darons le faire, excusez-moi, mesdames, je vous manque pas de respect, je dis pas que vous êtes débile ou quoi, mais c'est pas quelque chose qu'on peut suivre. C'est pas quelque chose qu'on peut suivre. Une femme qui se teint les cheveux, alors tout le monde fait la même. Je suis là pour dire mon simple avis. Comme vous, dans l'espace commentaire, vous pourrez dire votre simple avis.
et je respecterai votre avis. Tant que vous me respectez et que vous m'insultez pas, je respecterai toujours votre avis. Au niveau de ça, toujours droit, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir écouté, et surtout enfin, j'espère en tout cas que vous allez comprendre un peu ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, et que c'est pas forcément pour tacler ou pour être méchant ou loin de là. Excusez-moi, je vais vous boucher encore un petit coup parce que là, j'ai le nez qui coule, allergique au pollen. Voilà, donc excusez-moi, voilà, si ça a pu peut-être en blesser certains. Je ne pense pas que ça va en blesser certains, mais je m'en excuse si ça peut blesser certaines personnes. Voilà, et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je le dis, c'était pas une vidéo critique, c'était plus une vidéo débat pour en débattre et me dire vous ce que vous en pensez tout en restant dans le respect, mes frères et sœurs. Je compte vraiment sur vous. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était GameX13. Ciao tout le monde.